Alors, il nous dit, on considère un cube ABC de FGH et on rappelle que le point K est le milieu de segment BC. On se place dans le repère AA, AB, AD, AE et on considère le tétraèdre FGK. Précisez les coordonnées des points E, F, G et K. Nabil, quand il nous donne un repère comme celui-là, directement, ça, c'est le centre ou bien l'origine du repère, d'accord? L'origine du repère A, c'est 0, 0, 0. Et ça, c'est l'axe des abscisses, d'accord? Le vecteur unitaire de l'axe des abscisses. Et ça, c'est le vecteur unitaire de l'axe des Y, des ordonnées. Et ça, c'est le vecteur unitaire de l'axe des Z. OK? Oui. Donc, tu mets AB. AB, elle est où? Elle est là. Donc, tu mets AB comme ça. Je vais changer de couleur. Tu mets AB comme ça. Ça, c'est l'axe des X. AD, c'est l'axe des Y. Comme ça. Et AE, c'est l'axe des Z, n'est-ce pas? Très bien. Là, il ne nous a pas donné les longueurs de AB et de AD de AD et de AE, n'est-ce pas? Donc, directement, on prend quoi comme valeur? On prend un. Très bien, on prend 1. Tu mets la 1, et la 1, et la 1. Super. Alors, dis-moi Nabil, c'est quoi les coordonnées du point B? Le point B, il est sur quel axe? 1, Très bien, 0, 1, 0. 0, 0. Le point D maintenant. 0, 1, 0. Très bien. Le point E. 0, 0, 1. Très bien. Super. Maintenant, comment on va chercher les coordonnées du point F, du point G, du point H et du point C? Tout simplement, on va voir comment. Alors, tu vois le point F, tu vas le projeter sur l'axe des X. Donc, on aura comme abscisse 1, n'est-ce pas? Oui. Donc, le point F, il a comme abscisse 1. Tu vas le projeter sur l'axe des Y. Comment? Eh bien, on ne peut pas directement projeter le point F sur l'axe des Y. Non. Ce que tu vas faire, eh bien, tout simplement, tu vas projeter sur le point B. Ensuite, tu projettes sur l'axe des Y. Sur l'axe des Y. Donc, on aura Y combien? 0. 0. Et tu peux projeter directement sur l'axe des Z. On aura le Z est égal à 1. 1. Maintenant, le point C. Alors, le point C, il est là, n'est-ce pas? Si on le projette sur l'axe des Y, ou bien sur l'axe des X d'abord, on aura comme Euh, abscisse 1. 1. Très bien. Et si on le projette sur l'axe des Y, on aura comme ordonnée 1. 1. Et le point C, il est dans le sol, n'est-ce pas? Oui. Donc le Z zéro, c'est combien? Z, C'est 1, 0. 0. Très bien. Maintenant, si je te demande le point H, le point H, il est là, n'est-ce pas? Oui. Donc, ce qu'on va faire, on va projeter, on va voir le point qui est au-dessous du point H. On va juste projeter comme ça sur le sol. On aura combien? On aura 1. 1. Et 1, c'est quoi 1? C'est le Y, d'accord? Son Y. Y, c'est 1. Donc, tu mets l'ordonnée de H, c'est 1. Pour avoir son abscisse, tu vois le point D. Oui. Tu vas le projeter sur l'axe des X. Tu auras 0. 0. Et tu projettes le point H sur l'axe des Z, tu auras 1. 1. Très bien. Maintenant, le point G. Le point G, elle est là. Projette-le sur l'axe des X. Mais avant de le projeter sur l'axe des X, tu dois voir le point qui est au-dessus de lui. Tu projettes le point G ici, tu auras le point C. C. Ensuite, tu projettes le point C sur l'axe des X. L'abscisse, c'est quoi? C'est 1.
1. Donc l'abscisse du point G, c'est 1. Tu projettes le point C sur l'axe des Y. Tu auras A. aussi 1. Et le point G, il est là. Si on le projette sur l'axe des Y, plutôt des Z, on aura A. 1. Très bien. Donc on a trouvé les coordonnées du point E, du point F, du point G et les autres points. Il nous reste le point K, n'est-ce pas? Oui. Il nous a dit K est le milieu du segment BC, n'est-ce pas? Oui. K est le milieu du segment BC. On a vu comment trouver les coordonnées d'un milieu, n'est-ce pas? Oui. Donc on a dit quoi? On a dit qu'on va additionner entre les deux points et on va diviser par quoi? 2. Très bien, donc on va faire comme ça. K, ça sera 1 plus 1 1 plus divisé 1 par 2. par 2. 0 plus 0 plus 1 1 divisé par sur 2. 2. Et Et 0 plus 0 1 plus plus 0 0 divisé sur par 2, 2. ça fait 0, n'est-ce pas, directement. Oui. Donc K, c'est 1 plus 1, c'est 2. 2 sur 2, ça fait 1. 1. La 1 demi et la 0. Est-ce que c'est clair? Oui. Super.